L'Indonésie, située sur la ceinture de feu du Pacifique, est une république de l'Asie du Sud-Est. Il s'agit du plus grand archipel mondial de plus de 13 000 îles, dont 1 millier habitées. Sa capitale, Jakarta, est située sur Java. Sa superficie est de 2 millions de km². Sumatra, 440 000 km². Plus de 150 volcans peuplent le pays. 2 d'entre eux ont fait parler d'eux dans le monde. Il s'agit du Krakatoa et du Tambora. Sur Sumatra, un supervolcan, le lac Toba, date de plus de 70 000 ans. L'Indonésie bénéficie d'un climat tropical. Le 17 août 1945, Sukarno et Hatta déclarent l'indépendance. Les Pays-Bas perdent leur historique colonie. Il s'agit également du pays le plus musulman du monde, mais le peuple est très tolérant. Le Sinabung est un volcan situé à mi-distance entre Medan et le lac Toba, plus ou moins 58 km. Après 400 années de sommeil, il entre en éruption en 2010. En 2013, il expulse un nuage de cendres de 7000 mètres. Les autorités sont forcées à évacuer la population vers les nouveaux villages, situés près du lac Toba, où ils recevront une maison et un terrain fertile qu'ils destinent principalement à la culture du café. Le Sinabung est un volcan gris. Sa dangerosité est les coulées pyroclastiques. Plus de 200 depuis 2010. Nous parcourons ici les lahares laissés par le Sinabung. Des fumerolles s'échappent du cratère.
des établissements touristiques le long du lac Sinabung sont fermés. Au nouveau village des réfugiés, on a construit un monument représentant le Sinabung. C'est peut-être pas une bonne idée. Quelques images reprises d'un portable. Voisin du Sinabung, le Sibayak, appelé aussi volcan siffleur, culmine à 2181 mètres. Situé à Barastaghi, il dégage des fumerolles sulfurées et est constitué de roches andésiques et basaltiques. À son pied, on retrouve des sources chaudes et une installation de géothermie. De son sommet, on peut voir le Sinabung. Son cratère peut se remplir d'eau à la saison humide. Des bouches émettent de la vapeur chargée de soufre. Quittons Sumatra pour nous rendre sur Java. L'anak Krakatoa est un volcan-île situé dans le détroit de la Sonde entre Sumatra et à 2 heures de bateau rapide de Java. Il est né en 1927 des cendres de son père, le Krakatoa, dont l'éruption en 1883 créa des dégâts importants, tsunamis et destruction. Il a eu une activité sporadique durant le XXe siècle pour atteindre 338 mètres d'altitude. En décembre 2018, il explose et perd 2/3 de sa hauteur. 210 mètres se retrouvent dans la mer, causant un tsunami sur Java et Sumatra, et plus de 400 morts. L'activité phréatomagmatique est encore présente. Le 22 août, une explosion de plus de 700 mètres d'altitude a eu lieu. On y était le 10. La mer est bleue, brune, noire, suivant le mélange de cendres. On retrouve de la ponce sur sa plage, ainsi que des dépôts de soufre. Nous tenons à remercier Jasmine et Igan de nous avoir permis de débarquer sur cette île. Un moment précieux au vu de l'activité du volcan qui émet des fumerolles soufrées et qui contiennent aussi d'autres gaz suffocants. La plage et ses couleurs sont un plaisir pour les yeux. Soirée passée sur Rakata. Malheureusement, la plage en face du Krakatoa a disparu lors du tsunami. Dégustation d'un barbecue de poisson
préparé par notre capitaine et accompagnateur Jasmine. Une petite heure de vol et nous voici sur Surabaya, où nous accueille l'homme volcan, Haris Yanto. Direction Sidoarjo. La folie des hommes a réveillé un volcan de boue. Une société de gaz a foré le sol. Un débit de boue a commencé. Ils n'ont pu le stopper. La boue a envahi quelques villages et a suivi le courant d'un fleuve qui a amené la boue acide à la mer, détruisant la faune et notamment les élevages de scampi dont vivait la population. Depuis 2006, des digues ont été construites, mais le volcan Luzi continue d'émettre des boues. Pour l'instant, c'est calme. La visite se fait en tant que passager d'un scooter. Nous continuons notre route pour rejoindre la caldeira du Tanger et le Bromo. Cette région agricole est très fertile. Les oignons sont les rois. Les habitants sont hindous et un temple se trouve près du Bromo. Un brouillard envahit la caldeira en début de soirée pour nous offrir un magnifique spectacle au lever du soleil. Le Bromo est situé à 78 km de Surabaya et culmine à 2329 mètres d'altitude. Son cratère a 800 mètres de diamètre et est profond de plus de 200 mètres. Les hindouistes le considèrent comme un dieu. Sa fréquence d'éruption est de plus ou moins 5 ans. 2010, 2016, en février 2019, il a émis une colonne de cendres de 600 mètres de haut. Plus de peur que de mal, pas de blessés. Les cendres volcaniques recouvrent la nature environnante et sont un excellent apport pour l'agriculture locale. Au Bromo, on cultive surtout le chou et l'oignon doux. En voyant au loin le Semeru, on se demande si on pourrait l'approcher.
la plaine du Tanger. Harris réfléchit et dit « Ok, mais il faut démarrer à 3 heures du matin et la route sera longue. » Toujours curieux, on accepte et nous voici sur la route pour le Semeru. 3676 mètres. On ne le grimpera pas, on se contentera de l'observer à son observatoire. On aura l'occasion de voir 2 éruptions, puis les nuages viendront le cacher définitivement. Nous reprenons la route en traversant rizières, puis champs de canne à sucre. Après le coucher de soleil, nous arriverons finalement à la plantation de café de Lijen. On sera logé dans une ancienne maison coloniale de 1894. Auguste, notre guide, nous fera découvrir les maisons des cultivateurs de café qui ont un jardinet de légumes en façade très bien entretenu. Dans le bas du village, une jolie cascade se montre à nous. Souper puis réveil à 12h30 pour se rendre sur Lijen et voir les flammes bleues. Arrivé à l'entrée du parc, un embouteillage monstre, des centaines de touristes sont présents prêts à monter au Kawaii-jen. Après 1 heure de grimpe, nous voici au cratère. Il fait un noir d'encre et une procession de lampes frontales commence la descente dans l'enfer jaune. Les masques ne sont pas trop utiles, les gaz ne sont pas redirigés vers nous. Enfin le sésame arrive à nos yeux et nous pouvons contempler ce magnifique spectacle de la nature. Le soufre brûle, puis recouvert des fumées âcres, la procession de touristes continue. Quelques mineurs cassent à la baramine le soufre qui s'échappe des tuyaux où il se condense et coule orangé sur le sol. Ils remplissent leur panier de 60 kilos à 1000 roupias le kilo. Le Kawaii-jen, dont le sommet est à 2770 mètres, produit du soufre et son cratère est un lac d'acide dont le pH est inférieur à 1. Sa dernière éruption phréatique date de mars 2018. Le lac déborde vers une rivière acide. La plus grande éruption de Lijen date de 1817. Le soufre, ramené par le camion, est réchauffé de façon à se liquéfier ensuite. Et il est filtré pour en retirer le maximum d'impuretés. Finalement, il est renversé sur du carrelage mouillé. Il se fige et est cassé pour être mis en sac. Il servira pour les allumettes, les feux d'artifice, la poudre à canon, la vulcanisation du caoutchouc, les insecticides et fongicides, pour guérir certaines maladies de la peau et raffiner le sucre. L'eau de la rivière acide.
le soufre refondu, réchauffé. Filtré. Mise en sac. Ceci clôt notre exploration de volcans indonésiens, Sumatra et Java. On a eu beaucoup de chance vu du Sinabung et de ses abords, du Krakatau, Sidoarjo, Bromo, Semeru et Ijen. On a rencontré aussi nos amis Endro, Dedi, Bina, Igan et finalement Aris et Agus. Merci de votre attention.